Alors je voudrais commencer par deux hommages, parce que nous les avons fait cette semaine. D'abord, des applaudissements pour le professeur Perron qui est passé devant le Conseil de l'Ordre des médecins ce 13 septembre. Nous étions nombreux à le soutenir face à cette justice inique, et plus que jamais nous demandons la dissolution de ce Conseil de l'Ordre des médecins. Nous rendons également hommage, parce que ça fait pour certains, pour beaucoup trop d'entre eux, 1 an qu'ils ne touchent plus un centime, qu'ils n'ont plus le droit de travailler. Je pense bien sûr à tous les travailleurs suspendus, soignants, pompiers, militaires, gendarmes, personnel administratif, médecins, dont la France se prive pour rien. Il faut qu'ils soient réintégrés le plus vite possible. Alors vous l'avez vu, on ne vous propose pas une marche contre la vie chère. Oui, on est contre la vie chère, mais on ne manifeste pas contre des conséquences. On manifeste contre les causes d'une politique. Et ici, on manifeste contre les causes. On se mobilise contre ce qui crée la vie chère, mais aussi ce qui crée les pénuries, ce qui crée les restrictions, ce qui crée les rationnements, ce qui crée cette ambiance de peur dont on en a ras-le-bol. Ici, on se bat pour les libertés. Ici, on se bat pour la souveraineté du peuple de France, et donc pour la sortie de l'OTAN et la sortie de l'Union européenne par le Frexit. Frexit, Frexit, Frexit. La cause, mes chers amis, c'est que nous, peuple français, on ne décide plus de notre destin et de nos vies. Une oligarchie malfaisante décide tout pour nous, à notre place, et selon des critères qui ne sont pas les nôtres, et qui ne sont pas ceux du bien commun, mais ceux du mondialisme, ceux d'une petite caste liée au conflit d'intérêts et à la corruption. Le discours cette semaine, on vous en a parlé, au Parlement européen, d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ce discours fou, délirant, hystérique, tyrannique, a tout résumé. La phrase la plus choquante était celle-ci: il ne faut pas chercher l'apaisement. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Ici, nous voulons la paix et pas la guerre. Ici, nous disons à Ursula comme à Macron, votre guerre, on n'en veut pas. Ici, nous cherchons par tout moyen l'apaisement. Nous refusons qu'un jour, les fils de France soient envoyés mourir comme de la chair à canon au Donbass pour les beaux yeux d'Ursula von der Leyen, les beaux yeux de l'OTAN et de Zelensky et ses comptes offshore. Nous le refusons. Nous voulons la paix et nous disons que ce n'est pas en mettant de l'huile sur le feu, en envoyant des milliards et des armes et des munitions là-bas, qu'on aura la paix. Tout au contraire. Ursula von der Leyen, comme Macron et comme l'OTAN, ne cherche qu'une seule chose, la guerre, l'entretien de la peur pour soumettre les peuples. Nous ne sommes pas naïfs ni dupes de tout cela. Nous allons nous libérer de nos chaînes. Nous allons ensemble les briser. Nous disons stop aux sanctions qui ne servent à rien, si ce n'est à aggraver considérablement une situation énergétique déjà rendue si compliquée par les choix désastreux ces dernières années d'Emmanuel Macron et avant lui de François Hollande. Si Ursula von der Leyen veut la guerre, eh bien qu'elle y aille et qu'elle aille la faire elle-même et qu'elle emmène avec elle
Caroline Fourest, Bernard-Henri Lévy, Robert Ménard, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne. Elle les emmène et que tout ce petit monde constitue le régiment des bien-pensants et que ce régiment des bien-pensants aille faire la guerre, montre l'exemple, mette en concordance leurs discours et leurs actes. Si Ursula von der Leyen veut les rationnements d'énergie, alors qu'elle commence par couper le chauffage chez elle, qu'elle commence par renoncer à ses chauffeurs, qu'elle commence par renoncer à ses voitures de fonction. Si Ursula von der Leyen veut l'inflation, alors qu'elle renonce à ses 32 000 € par mois. Qu'elle renonce à sa récente augmentation de 2 500 € par mois. Et qu'elle se fasse payer au SMIC. Elle verra, ça lui fera tout drôle. Si Ursula von der Leyen veut donner des leçons de démocratie et d'état de droit, alors qu'elle commence par nous montrer ses SMS échangés avec le PDG de Pfizer. Et qu'elle rende aux nations leur souveraineté volée sur le commerce, l'immigration, la monnaie, l'industrie, l'agriculture, le budget, la diplomatie, les frontières, les services publics. La souveraineté est à nous. Elle n'est pas à cette dame folle. Elle est à nous. Elle est à nous, le peuple de France, seul, souverain dans notre pays, la France. Et d'ailleurs, cette souveraineté, nous irons la chercher nous-mêmes quand nous ferons le Frexit. Notre belle France, notre France éternelle, notre France bâtie avec amour, mais aussi avec tant d'abnégation, d'efforts et même de sacrifices à travers les âges. Cette France, notre France, mérite mieux que cet avenir de guerre, de rationnement, de restriction, de peur et de tyrannie. Notre France mérite mieux que leur double morale. Ah, la Russie, c'est pas bien. Mais par contre, l'Azerbaïdjan qui bombarde l'Arménie, pas de problème. Parce qu'on lui achète du gaz. Mais par contre, l'Arabie Saoudite, qui a fait 400 000 morts au Yémen, pas de problème. Et on reçoit Mohamed Ben Salman comme un dieu à l'Élysée. On en a ras-le-bol de ce deux poids deux mesures, de leur double morale, de leur hypocrisie. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça dénonce sur le fond? Mais ça dénonce, mes chers amis, leur état profond de corruption. Ils ne sont pas simplement corrompus, ils sont la corruption. Oui, nous devons briser toutes nos chaînes, celles de l'Union européenne, celles de l'OTAN, organisation phare de l'impérialisme américain de plus en plus belliqueux, nos chaînes de la Macronie, alors que Macron et sa clique nous rejouent déjà l'ère du dangereux virus sur fond de 8e vague Covid. Moi personnellement, je n'ai même pas vu ni la 5e, ni la 6e, ni la 7e, mais il paraît qu'on en est à la 8e. Et vous verrez qu'en novembre, on en sera à la 9e. Braun l'a déjà annoncé. Et sur fond d'incitation à la vaccination des enfants, Valérie en parlait. Hier, l'Agence européenne du médicament a recommandé la 3e dose pour les enfants de 5 à 11 ans. Ce sera aux parents toujours de prendre leurs responsabilités, au moment même d'ailleurs où le Danemark abandonne la vaccination Covid pour les moins de 50 ans et où le Royaume-Uni lui tourne le dos pour les enfants et pour les jeunes. Stop! Le peuple de France est là, il ne s'en laisse pas compter, il est libre, il est debout, il reprend en main son destin. Parlementaires, députés et sénateurs, quant à vous, dès que vous serez revenus de vos très longues, interminables vacances, 2 mois, et on imagine que vous aurez eu bien le temps de récupérer. Oui, vous serez tout bronzé, probablement. Alors, mettez-vous au boulot, immédiatement. Votez, d'où qu'elles viennent, toutes
les motions de censure pour dégager ces gouvernements. Ne vous laissez pas impressionner par les 49.3, car à la fin c'est votre avis qui compte, car vous êtes majoritaire. Si vous le voulez, vous le pouvez. Et puis, penchez-vous, puisqu'on vous le crie aux oreilles si fortement, penchez-vous sur l'article 68 de la Constitution et entamez sans tarder la procédure de destitution d'Emmanuel Macron. La destitution, il ne la mérite pas une fois, il ne la mérite pas 2 fois, il la mérite 5, 10, 20 et 100 fois, Macron. Il a trahi son peuple, il a trahi son pays, il a trahi sa patrie, il a trahi sa mission, il a trahi la Constitution, il nous livre à la guerre, il nous livre aux restrictions, au rationnement, aux puissances d'argent, aux puissances étrangères, aux puissances oligarchiques. Il nous livre à un avenir affreux, où une petite clique vivra libre et heureuse et où la masse sera sans liberté ni perspective. Alors Macron, sachez que vos dernières heures sont arrivées. Nous allons mettre une pression dingue sur ces parlementaires. Nous allons les obliger à se saisir de la destitution et vous pourrez faire vos valises avec Brigitte dehors. Les peuples se lèvent partout. Ils étaient 80 000 dans les rues en Belgique. Ils étaient 80 000 en République tchèque. Ils étaient encore plus nombreux en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni. Et nous n'oublions pas les paysans néerlandais qui continuent leur combat héroïque. Et nous n'avons pas oublié les convois de la liberté de nos remarquables amis résistants au Canada et au Québec. Nous sommes là. Vous êtes là, Gaulois réfractaires. Les grèves générales arrivent partout. La résistance est partout dressée, prête à la victoire, et partout elle ira à la victoire. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Liberté, 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 liberté. Liberté. Et nous allons évidemment... Attention, périlleux, bravo. Cascade, Richard Mosque. Nous allons entamer, chanter tous ensemble notre hymne national, la Marseillaise. Vas-y Stéphane. Fort de... Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les étendards sanglants élevés, les étendards sanglants élevés. Entendez-nous nos campagnes, rugir ces féroces soldats. La maison de l'avocat, c'est Place Dauphine, donc c'est derrière l'ancien palais de justice. C'est 27 septembre à 9 h.